le pardon des péchés dans les récits du prophète Ésaïe. Vous savez que Ésaïe était un prophète, on l'appelle prophète majeur, parce qu'il a écrit la croix dans ses livres, dans son livre. Alors on va voir d'abord Ésaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. C'est pas par pitié pour toi. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. C'est-à-dire, Dieu est amour. Et sur la base de ce qu'il est amour, il efface tes transgressions. Ce n'est pas parce qu'il a pitié de toi. C'est parce qu'il est amour. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait que Dieu est esprit. Quand il dit qu'il ne se souvient pas, ce n'est pas qu'il ne sait pas. Ce n'est pas qu'il a un problème de mémoire, qu'il souffre de l'Alzheimer. Non. Il est en train de dire, étant donné que je suis esprit, je ne suis pas connecté à tes péchés. Pour commencer par me souvenir de hier, tu as menti, tu as volé. Non. Dans son amour infini, dans sa bonté infinie, il dit, j'efface tes transgressions et je ne me souviens plus de tes fautes. N'est-ce pas une bonne nouvelle ça? Yes. Alléluia. Maintenant, comment il a effacé les transgressions? Comment il a éloigné de nous nos transgressions? On va voir ça dans 53:10. Ésaïe 53:10. Écoutez bien. Il a plu à l'Éternel de le briser. Nous savons qu'il parle de Jésus. Hein? Il a plu à l'Éternel de briser Jésus par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Comment Dieu a pardonné nos iniquités? C'est parce que Jésus-Christ a été livré en sacrifice pour le péché du monde. Amen. Jésus-Christ, on a dit quelque chose, il y a quelque chose ici. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce que Jésus-Christ a livré son corps pour le pardon des péchés. Nous qui allons recevoir ce message, nous qui allons accepter l'évangile là, nous allons devenir Jésus-Christ sur la terre et nous allons continuer l'œuvre du Christ. Le fait de prêcher l'évangile, c'est comme donner l'opportunité aux gens de bénéficier de ce que Christ a fait depuis il y a 2000 ans.